Je m'appelle Christopher James Hale. J'ai 51 ans et le 12 avril 2024, je suis mort pendant 13 minutes dans les Alpes françaises. J'étais le fondateur et PDG de Hale Tech International, un conglomérat technologique de plusieurs milliards de dollars qui a révolutionné le cloud computing et l'intelligence artificielle. À 50 ans, je possédais 4 maisons sur 3 continents, 2 jets privés, un yacht qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnent dans une vie, et j'avais fait la couverture de Forbes avec le titre « L'homme qui a bâti l'avenir ». Mais ce jour-là, j'ai appris que j'avais tout construit, sauf ce qui comptait vraiment. J'ai lancé Hale dans mon garage il y a 23 ans, avec rien d'autre qu'un ordinateur, un rêve et une obsession de la victoire. Ma femme, Rebecca, avait l'habitude de plaisanter en disant que j'aimais plus mes algorithmes que je ne l'aimais. Elle a cessé d'en plaisanter 3 ans avant de demander le divorce. Ma fille Emma avait 12 ans quand Rebecca est partie, l'emmenant vivre à l'autre bout du pays. Je me suis dit que c'était temporaire, que je leur consacrerais du temps une fois le prochain lancement de produits terminé, une fois la prochaine fusion achevée, une fois que le cours de l'action aurait atteint le prochain jalon. Emma a 21 ans maintenant. Nous nous envoyons des messages occasionnellement, des messages de joyeux anniversaire. Joyeux Noël. Bon voyage, les conversations que l'on a avec des étrangers qui se trouvent partager notre ADN. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais construit une entreprise conçue pour connecter les gens tout en me déconnectant systématiquement de tous ceux qui comptaient. En 2024, Hale Tech employait plus de 80 000 personnes dans le monde. Sur le papier, ma fortune s'élevait à 4,7 milliards de dollars. J'avais des maisons à Manhattan, Malibu, Londres et dans les Alpes françaises. Je collectionnais les voitures anciennes, l'art rare et les prix d'affaires. Je donnais des conférences sur l'innovation et le leadership. J'avais écrit un livre à succès intitulé « Disrupt or Die » et j'étais régulièrement cité dans les grandes publications sur l'avenir de la technologie. Mais le succès est une étrange prison. Plus on monte, plus le monde rétrécit. Mon cercle intime se composait de membres du conseil d'administration, d'investisseurs, d'assistants et de personnel de sécurité, tous payés pour être là. Je prenais mes repas seul en examinant les rapports financiers. Je dormais seul dans des lits king size, dans des demeures vides. Je voyageais seul dans des jets privés, regardant par les fenêtres un monde dont j'étais de plus en plus déconnecté. Ce matin d'avril, j'étais dans ma résidence à Chamonix, en France, un chalet de 40 millions de dollars que j'avais acheté 3 ans plus tôt et visité exactement 4 fois. Je me préparais pour une vidéoconférence avec nos marchés asiatiques lorsque la douleur à la poitrine a commencé. Au début, j'ai cru que c'était une indigestion due à l'espresso et au croissant que j'avais pris au petit déjeuner. J'avais des serrements de poitrine depuis des mois. Le stress, avait dit mon médecin. Le prix du succès. J'ai pris quelques antiacides et j'ai continué à examiner les projections trimestrielles, mais la douleur s'est intensifiée. J'avais l'impression que quelqu'un me serrait le cœur dans un étau. Mon bras gauche est devenu engourdi. J'ai essayé d'appeler mon assistant, Marcus, qui séjournait dans la maison d'hôte, mais je n'arrivais pas à reprendre mon souffle pour crier. Je me souviens avoir pensé « ça ne peut pas arriver, j'ai 3 réunions du conseil cette semaine ». La dernière chose que j'ai vue fut l'écran de mon ordinateur portable, affichant toujours les marges bénéficiaires et les pourcentages de croissance, alors que je m'effondrais sur le sol de marbre de mon bureau, puis l'obscurité, puis la conscience. Je me suis retrouvé debout dans ce que je ne peux décrire que comme un lieu au-delà du lieu, ni obscurité ni lumière, mais quelque chose entre les deux et au-delà. Le silence était absolu, mais pas le silence de l'absence, le silence d'une présence parfaite. Pour la première fois depuis des décennies, mon esprit ne courait pas après les stratégies et les calculs. Il y avait juste l'être. C'est alors que Jésus est apparu. Je veux être clair sur un point, je n'étais pas religieux. J'avais grandi méthodiste, mais à l'université, j'avais décidé que la foi était pour les gens qui avaient besoin de béquilles émotionnelles. J'étais un homme de science, de données, de preuves empiriques. Je croyais en ce que je pouvais mesurer, ce que je pouvais contrôler, ce que je pouvais monétiser.
Mais quand je l'ai vu, j'ai su immédiatement qui il était. Non pas en raison d'un quelconque conditionnement religieux, mais parce que sa présence portait un poids de vérité que mon esprit rationnel ne pouvait ignorer. Il n'était pas la figure éthérée des peintures de la Renaissance. Il était substantiel, réel, rayonnant d'une sorte d'autorité qui faisait que mes réalisations commerciales semblaient en être des jeux d'enfants avec des blocs. Ses yeux contenaient des profondeurs d'amour que je n'avais jamais rencontrées, mais aussi une tristesse qui me brisait le cœur. « Christopher », dit-il, et mon nom sonnait différemment dans sa voix, comme s'il portait un sens que je n'avais jamais compris. « Seigneur », me suis-je surpris à dire, bien que je n'ai pas utilisé ce mot sérieusement depuis 30 ans. « Tu n'as jamais été pauvre en argent », dit-il doucement. « Mais tu étais en faillite dans la seule monnaie qui compte, l'amour. » Avant que je ne puisse répondre, tout a changé. Je n'étais plus Christopher Hale, PDG milliardaire. Je vivais la vie à travers des yeux différents, des cœurs différents, des circonstances différentes. Soudain, j'avais 8 ans, allant me coucher affamé dans un appartement infesté de cafards, écoutant ma mère pleurer dans la pièce voisine parce que l'électricité avait été coupée à nouveau. Le vide que je ressentais dans mon estomac n'était rien comparé au vide de mon cœur. La certitude que j'étais invisible, que personne au pouvoir ne se souciait de ma vie ou de ma mort. Puis j'étais une femme âgée assise seule dans une maison de retraite, fixant un téléphone qui ne sonnait jamais. Mes enfants étaient trop occupés par leur propre vie. Mes amis étaient morts et le personnel me considérait comme un problème à gérer, plutôt que comme une personne à aimer. Le silence de l'abandon était assourdissant. Puis j'étais un vétéran sans abri, debout devant mon propre immeuble de bureau à Manhattan, tenant une pancarte en carton, regardant des milliers de personnes en costumes coûteux passer comme si j'étais invisible. Je ressentais la honte, le désespoir, le poids écrasant d'être un rebut de la société. Mais l'expérience la plus dévastatrice fut la dernière. J'étais de nouveau moi-même, mais en voyant ma vie à travers ses yeux, j'ai revu des décennies de moments où j'avais ignoré le besoin humain, la douleur humaine, le désir humain, complètement absorbé par mes propres ambitions. Je me suis vu à 28 ans, enjambant un sans-abri sur le chemin pour présenter mon projet à des investisseurs, trop concentrés sur ma présentation pour remarquer qu'il était un vétéran pas beaucoup plus âgé que moi. Je me suis vu à 35 ans, refusant un prêt à mon ami d'enfance dont la petite entreprise était en difficulté parce que ce n'était pas un investissement sûr, alors que je dépensais plus en vin qu'il n'en fallait pour sauver sa compagnie. Je me suis vu à 42 ans, trop occupé pour assister à la fête de départ à la retraite de mon père, parce que je négociais une fusion qui me rapporterait 50 millions de dollars de plus. Je me suis vu à 47 ans, ignorant le concierge de mon bureau qui y travaillait depuis 15 ans, n'apprenant jamais son nom, ne posant jamais de questions sur sa famille, ne le voyant jamais comme autre chose qu'une partie de l'infrastructure. Marcus Rodriguez, dit Jésus doucement. Il a 3 enfants. Sa plus jeune fille a la leucémie. Il a travaillé en double quart pour payer son traitement, mais il prend du retard. Il a voulu te demander de l'aide il y a 6 mois, mais ton assistant lui a dit de ne pas t'importuner avec des questions personnelles. Le poids de cette révélation m'a écrasé. Marcus, mon assistant, et non mon concierge, souffrait en silence pendant que je célébrais des profits records. Sa fille mourait pendant que j'achetais ma 4e maison. Pourquoi ne m'a-t-il pas dit ? Ai-je murmuré. Il a essayé, dit Jésus. Mais tu as clairement fait savoir que tu n'étais intéressé par les problèmes de personne d'autre que les tiens. Il m'a montré davantage. Jennifer Walsh, une ingénieure en logiciel de mon équipe, qui a développé l'algorithme qui a rendu notre percée en IA possible. J'avais pris le crédit de son travail, je m'étais promu et je lui avais donné une prime modeste alors que je gagnais des centaines de millions grâce à son innovation. Elle avait quitté l'entreprise 6 mois plus tard, brisée et désillusionnée par l'industrie technologique. David Chin, un jeune programmeur que j'avais viré pour des problèmes de performance quand il avait commencé à s'absenter du travail pour s'occuper de sa mère mourante. Il avait été l'un de mes employés les plus talentueux.
mais j'avais valorisé la productivité au détriment de l'humanité. Sarah Williams, la propriétaire du café près de mon penthouse de Manhattan, qui m'avait toujours salué avec un sourire et se souvenait de ma commande. J'étais passé devant elle des centaines de fois, sans jamais remarquer qu'elle luttait pour maintenir son entreprise en vie pendant la pandémie, sans jamais offrir d'aide, malgré une fortune plus grande qu'elle ne pourrait dépenser en 10 vies. Chacune de ces personnes, dit Jésus, c'était moi déguisé. J'étais le vétéran sans abri que tu as enjambé. J'étais le concierge que tu as ignoré. J'étais l'employé que tu as rejeté. J'étais le voisin que tu n'as jamais vu. Je pleurais maintenant, non pas des larmes de tristesse, mais de reconnaissance. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je voyais clairement. Je ne savais pas. J'ai sangloté. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Je voulais juste réussir. Le succès, dit Jésus, n'a jamais été une question d'accumulation, c'était une question de distribution. Non pas ce que tu as accumulé, mais ce que tu as donné. Non pas ce que tu as construit pour toi, mais ce que tu as construit pour les autres. Il m'a montré une autre vision, un moment que j'avais complètement oublié. Il y a 5 ans, un jeune stagiaire nommé Tommy Morrison m'avait abordé après une réunion de l'entreprise. Il avait 22 ans, venait de sortir de l'université, travaillait à peine au-dessus du salaire minimum tout en vivant dans sa voiture. « Monsieur L, avait-il dit nerveusement, « je suis désolé de vous déranger, mais ma petite sœur a besoin d'une opération. L'assurance ne la couvrira pas et nous avons besoin de 30 000 $. Je me demandais si l'entreprise avait une sorte de fonds d'urgence ou si vous connaissiez des programmes. Je regardais mon téléphone pendant qu'il parlait, irrité par l'interruption. Tommy, avais-je dit sans lever les yeux, tout le monde a des problèmes, débrouille-toi. C'est ça, être adulte. Il était parti, vaincu. J'avais oublié la conversation en moins de 5 minutes. Son nom était Lucie, dit Jésus doucement. Elle avait 7 ans. Elle est morte 3 mois plus tard parce que Tommy n'avait pas pu payer l'opération. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Je me suis effondré dans ce lieu au-delà du lieu, submergé par le poids de mon égoïsme, de ma cécité, de ma cruauté. « S'il te plaît, j'ai supplié. S'il te plaît, laisse-moi retourner. Laisse-moi réparer cela. Laisse-moi donner de la bonne manière. » Jésus s'est agenouillé à côté de moi, et quand il a touché mon épaule, j'ai ressenti un amour comme je n'en avais jamais connu. Non pas basé sur ce que j'avais accompli ou accumulé, mais simplement parce que j'existais. « Christopher, dit-il, tu ne peux pas acheter ta place dans mon royaume, mais tu peux ramener ce que tu as vu dans le monde. Tu peux utiliser le temps qu'il te reste pour aimer au lieu d'accumuler. Mais comment ? Ai-je demandé. Je ne sais même plus comment aimer. J'ai oublié. Commence par Marcus, dit-il. Commence par sa fille, puis continue, une personne à la fois. Je me suis senti ramené loin de ce lieu de vérité parfaite, vers le monde du bruit, de la compétition et des efforts incessants. Mais je portais maintenant quelque chose avec moi, une vision de ce que signifiait vraiment la richesse. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital à Genève, entouré de la meilleure équipe médicale que l'argent pouvait acheter. Le docteur Elisabeth Dubois, la chirurgienne cardiaque, secouait la tête en examinant mes dossiers. « Monsieur Hale, dit-elle dans un anglais accentué, vous avez été cliniquement mort pendant 13 minutes. Votre cœur s'est complètement arrêté. Nous avons utilisé toutes les techniques disponibles, mais honnêtement, nous nous préparions à prononcer l'heure du décès lorsque vous êtes soudainement revenu. C'est médicalement inexplicable, mais je savais que ce n'était pas médical. C'était miraculeux. La première chose que j'ai faite fut d'appeler Marcus. Il était en larmes en entendant ma voix. « Monsieur, dit-il, je suis tellement désolé de ne pas avoir été là quand vous vous êtes effondré. J'étais au téléphone avec l'hôpital à propos d'Isabella. Marcus, l'ai-je interrompu. Parle-moi d'Isabella. Il y eut un silence au bout du fil. En 5 ans de collaboration, je n'avais jamais posé de questions sur sa famille. Elle est très malade, monsieur, leucémie. Les médecins disent qu'elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse, mais les coûts du traitement... Combien, monsieur? Combien lui faut-il? Le traitement total est d'environ 300 000 $. Mais monsieur, je ne demandais pas de Marcus. J'ai dit, considérez que c'est fait, et je veux la rencontrer. Je suis rentré à New York cette semaine-là, et je suis allé directement à l'hôpital pour enfants.
Isabella Rodriguez avait 9 ans, chauve à cause de la chimiothérapie, mais ses yeux pétillaient d'espoir quand je suis entré dans sa chambre, portant des fleurs et une peluche. « Êtes-vous le patron de papa ?» demanda-t-elle d'une petite voix. « Je suis l'ami de ton papa, » ai-je dit, m'asseyant à côté de son lit. « Et je suis là pour m'assurer que tu vas mieux. » En 2 semaines, j'avais non seulement couvert ses frais médicaux, mais j'avais également créé la fondation Isabella Rodriguez, qui finance des traitements pour les enfants dont les familles n'ont pas les moyens de payer des soins médicaux vitaux. Mais ce n'était que le début. J'ai retrouvé Tommy Morrison. Il avait 27 ans maintenant, travaillait comme agent de sécurité, vivant toujours avec la culpabilité de ne pas avoir pu sauver sa sœur. Quand je l'ai trouvé, il s'en sortait à peine. Ses rêves d'université et de carrière détruits par le chagrin et les difficultés financières. Tommy, ai-je dit quand je suis arrivé sur son lieu de travail, je suis là pour m'excuser. Il m'a regardé sous le choc. Monsieur Hale, que faites-vous ici? Je suis là parce que je vous ai fait défaut. J'ai fait défaut à Lucie et je veux arranger les choses. Je ne pouvais pas ramener sa sœur, mais je pouvais honorer sa mémoire. J'ai payé les études de Tommy. Je lui ai offert une bourse complète au MIT pour des études supérieures et l'ai finalement embauché comme ingénieur senior chez Hale Tech. Aujourd'hui, il dirige les initiatives technologiques de notre fondation caritative. J'ai retrouvé Jennifer Walsh, l'ingénieure dont j'avais volé le crédit de l'algorithme. Elle travaillait dans une petite start-up, brillante mais amère de son expérience dans la grande technologie. Je l'ai publiquement crédité de la percée qui avait rapporté des milliards à Haletech, lui ai donné une participation rétroactive d'une valeur de 50 millions de dollars et lui ai offert un rôle de partenaire dans l'entreprise. « Pourquoi ?» demanda-t-elle quand j'ai fait l'offre. « Pourquoi maintenant ?» « Parce que j'étais aveugle, lui ai-je dit. Et maintenant, je vois. » J'ai réembauché David Chen, le programmeur que j'avais licencié pour s'être occupé de sa mère mourante. Je l'ai nommé responsable de notre programme de soutien familial et j'ai mis en œuvre des politiques à l'échelle de l'entreprise, garantissant qu'aucun employé n'aurait jamais à choisir entre s'occuper de sa famille et conserver son emploi. Sarah Williams, la propriétaire du café près de mon penthouse de Manhattan, a reçu un prêt sans intérêt pour développer son entreprise et un contrat de location de 10 ans pour un espace commercial dans notre siège social. Mais les changements n'étaient pas seulement financiers, ils étaient personnels. J'ai commencé à déjeuner à la cafétéria des employés au lieu de ma salle à manger exécutive. J'ai appris les noms des agents de sécurité, des concierges, des réceptionnistes. J'ai instauré des heures d'ouverture où tout employé pouvait me rencontrer directement. J'ai appelé ma fille Emma pour la première fois en 6 mois. Pas un message, un vrai appel téléphonique. « Papa ?» dit-elle surprise. « Tout va bien ?» ?»« Non, lui ai-je dit honnêtement, mais j'essaie de faire en sorte que ça aille. »« Emma, je sais que j'ai été un père terrible. Je sais que j'ai choisi le travail plutôt que la famille, l'argent plutôt que l'amour. Je ne peux pas changer le passé, mais j'aimerais essayer de changer l'avenir. » Elle est restée silencieuse un long moment. J'ai attendu toute ma vie d'entendre ça. Nous avons parlé pendant 3 heures. Pour la première fois depuis qu'elle avait 12 ans, j'ai entendu parler de ses rêves, de ses peurs, de sa vie. Elle était fiancée à un professeur nommé Mikkel. Il prévoyait un petit mariage parce qu'il n'avait pas les moyens d'en faire un grand. « Papa, dit-elle à la fin de notre conversation, voudrais-tu m'accompagner jusqu'à l'hôtel ? » J'ai pleuré là, au téléphone. Je serais honoré. Non seulement je l'ai accompagnée jusqu'à l'hôtel 6 mois plus tard, mais je leur ai aussi offert, à elle et à Michael, une maison comme cadeau de mariage. Non pas un manoir, mais une maison où ils pourraient construire une vie ensemble. J'ai commencé à passer les week-ends avec eux, apprenant à être grand-père pour l'enfant qu'ils attendaient. J'ai appris à Michael comment changer un pneu et j'ai aidé Emma à planter un jardin. Des choses simples pour lesquelles je n'avais jamais pris le temps quand le succès était mon seul objectif. Les changements commerciaux furent tout aussi radicaux. J'ai mis en place le partage des bénéfices pour tous les employés, pas seulement les cadres. J'ai instauré une semaine de travail de 4 jours
pour que les gens aient du temps pour leur famille. J'ai créé des services de garde d'enfants sur place, un soutien pour les personnes âgées et des services de santé mentale. J'ai vendu mes maisons de Malibu et de Londres, ne gardant que mon penthouse de Manhattan et un modeste logement dans les Alpes. J'ai fait don des bénéfices pour établir des refuges pour sans-abri dans les deux villes. J'ai vendu l'un de mes jets et converti l'autre en clinique médicale mobile, offrant des soins de santé gratuits dans les communautés défavorisées. J'ai liquidé ma collection d'art et ma collection de voitures anciennes, utilisant l'argent pour financer des bourses d'études pour les étudiants de première génération issus de familles à faible revenu. Le conseil d'administration a cru que j'avais perdu la tête. Plusieurs grands investisseurs ont menacé de se retirer. Les analystes boursiers ont remis en question ma capacité mentale à diriger l'entreprise. Je m'en fichais. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je mesurais le succès selon des critères différents. Non pas les marges bénéficiaires, mais les vies changées. Non pas la part de marché, mais l'amour partagé. Non pas la croissance trimestrielle, mais la croissance spirituelle. Les résultats ont surpris tout le monde, y compris moi. La satisfaction des employés a monté en flèche. La productivité a augmenté. L'innovation a prospéré lorsque les gens se sont sentis valorisés plutôt qu'exploités. Le cours de nos actions a non seulement récupéré, mais a atteint de nouveaux sommets, les investisseurs ayant réalisé que les entreprises bâties sur des valeurs humaines étaient plus durables que celles bâties sur l'exploitation humaine. Mais la vraie transformation était interne. J'ai commencé chaque jour, non pas en consultant les rapports de marché, mais en me demandant comment je pouvais servir les autres. J'ai terminé chaque jour, non pas en calculant les profits, mais en réfléchissant aux relations. J'ai commencé à fréquenter une petite église méthodiste près de mon penthouse, pas la prestigieuse cathédrale où célébrités et politiciens adoraient, mais une humble congrégation qui servait le petit déjeuner aux sans-abri tous les dimanches matins. Le pasteur William Johnson, un homme de mon âge qui avait consacré sa vie au service des oubliés, est devenu mon mentor spirituel. « Christopher, dit-il, après que j'eusse assisté aux offices pendant plusieurs mois, je t'ai vu changer. Que s'est-il passé ? Je lui ai raconté mon expérience, ma rencontre avec Jésus, et ce que signifiait la vraie richesse. Et maintenant, a-t-il demandé, maintenant j'essaie de vivre comme si je comprenais que tout ce que j'ai lui appartient. Je ne suis qu'un intendant. J'ai commencé à prendre la parole lors de conférences d'affaires, mais avec un message différent. Au lieu de bouleverser ou mourir, je parlais de servir ou échouer. Au lieu de me concentrer sur la domination du marché, je mettais l'accent sur le service au marché. La réponse fut mitigée. Certains chefs d'entreprise ont adhéré au message, mettant en œuvre des changements similaires dans leurs propres entreprises. D'autres m'ont rejeté comme un milliardaire en crise de la quarantaine. Je ne me souciais pas de leurs opinions. Je me souciais de leurs âmes. J'ai pris la parole à la Harvard Business School où j'avais autrefois donné une conférence sur la maximisation de la valeur actionnariale. Cette fois, ma présentation s'intitulait « Maximiser la valeur humaine ». Mesdames et messieurs, ai-je dit aux étudiants en MBA, j'ai passé 30 ans à bâtir un empire commercial et j'ai failli y perdre mon âme. Le succès n'est pas une question d'accumulation, c'est une question de distribution. Il ne s'agit pas de monter plus haut, il s'agit d'élever les autres. Une jeune femme au premier rang a levé la main. Monsieur Hale, n'est-ce pas juste une pensée idéaliste ? Dans le monde réel, ne faut-il pas être impitoyable pour réussir ? J'étais impitoyable, ai-je répondu. Et j'ai réussi selon toutes les métriques que le monde des affaires utilise. Mais j'étais un échec en tant qu'être humain. Le vrai succès ne se mesure pas à ce que l'on gagne, mais à ce que l'on donne. Non pas à qui l'on vainc, mais à qui l'on sert. Après cette conférence, 12 étudiants ont changé leur projet de carrière, passant de la banque d'investissement et du conseil à l'entrepreneuriat social et au travail associatif. J'ai créé la fondation Hale avec une dotation initiale de 2 milliards de dollars, près de la moitié de ma fortune. Sa mission était simple, voir et servir les personnes invisibles de notre société. Nous finançons des refuges pour sans-abri,
des banques alimentaires, des cliniques médicales, des programmes de formation professionnelle et des initiatives éducatives. Mais plus encore, nous formons des bénévoles, à considérer chaque personne qu'ils servent comme digne de dignité, de respect et d'amour. La devise de la Fondation, inscrite sur le mur de notre siège, provient des paroles que Jésus m'a adressées dans ce lieu, au-delà du lieu. Ce que vous faites pour le moindre d'entre eux, vous le faites pour moi. 3 ans se sont écoulés depuis que je suis mort dans ce chalet des Alpes françaises. Je suis toujours le PDG de Hailtech, mais je suis un leader différent maintenant. Je dirige avec amour au lieu de la peur, avec service au lieu de la domination, avec humilité au lieu de l'arrogance. Ma fortune a diminué de plus de la moitié, mais ma vie n'a jamais été plus riche. Mon calendrier n'est plus rempli de réunions du conseil et de négociations d'accords, mais de visites d'hôpitaux, d'écoles et d'abris. Mes conversations ne portent plus sur les stratégies de marché et les projections de profit, mais sur les rêves humains et la croissance spirituelle. J'ai moins de possessions, mais plus de joie, moins d'actifs, mais plus d'amour, moins de valeurs nettes, mais plus de vraies valeurs. Ma fille Emma a donné naissance à mon petit-fils il y a 6 mois. Lorsque j'ai tenu le petit Christopher James pour la première fois, nommé d'après moi, ce à quoi je ne m'étais jamais attendu, j'ai compris ce que Jésus voulait dire par vraie richesse. « Papa, dit Emma alors que je berçais mon petit-fils, tu es une personne différente de l'homme qui m'a élevé. Je me suis toujours demandé si tu m'aimais, mais je n'ai jamais douté que tu aimais ton travail. Maintenant, je sais que tu m'aimes. » Ce moment valait plus que tous les milliards que j'avais jamais gagnés. Je fais toujours face à des défis. Les vieilles habitudes d'ambition et de contrôle ont la vie dure. Je me surprends encore à mesurer le succès en chiffres plutôt qu'en relations. Je lutte toujours contre l'orgueil, contre la tentation de chercher la reconnaissance pour mon travail caritatif. Mais j'ai quelque chose maintenant que je n'avais jamais eu auparavant. Une relation avec celui qui m'a créé, qui est mort pour moi, qui m'a renvoyé pour vivre différemment. Chaque matin, je fais la même prière. Jésus, aide-moi à te voir en chaque personne que je rencontre aujourd'hui. Aide-moi à aimer comme tu aimes. Aide-moi à donner comme tu as donné. Et chaque jour, il répond à cette prière en mettant sur mon chemin des personnes qui ont besoin de ce que j'ai à offrir. Pas mon argent, bien que parfois cela en fasse partie, mais mon attention, ma compassion, ma reconnaissance de leur valeur en tant qu'êtres humains créés à son image. La semaine dernière, je marchais pour aller déjeuner quand j'ai vu un vétéran sans abri assis devant notre immeuble. Il y a 3 ans, je serais passé sans le voir. Cette fois, je me suis arrêté. « Comment vous appelez-vous » ai-je demandé. « Robert, » dit-il, surpris que quelqu'un en costume lui parle. « Robert, je suis Christopher. Quand avez-vous mangé un repas chaud pour la dernière fois ?» 1 heure plus tard, Robert était assis dans mon bureau, déjeunant et me racontant son service en Afghanistan, ses luttes contre le SSPT, sa descente dans le sans-abrisme lorsque le système des anciens combattants l'a laissé tomber. Aujourd'hui, Robert travaille dans notre bâtiment, non pas par charité, mais en tant qu'employé précieux de notre service de sécurité. Il a un appartement, des soins de santé et, le plus important, la dignité. C'est ce que Jésus m'a enseigné pendant ces 13 minutes où j'étais mort. Que chaque personne est précieuse, chaque âme a de la valeur, chaque vie compte. J'étais l'un des hommes les plus riches du monde, mais je n'ai jamais su ce qu'était la richesse avant d'apprendre qu'elle se mesure non pas en dollars, mais en amour, non pas en possession, mais en relation, non pas en ce que nous accumulons, mais en ce que nous donnons. Je m'appelle Christopher James Hale. Je suis mort dans les Alpes françaises et je suis revenu avec un message. Le vrai succès ne consiste pas à bâtir un empire. Il s'agit de bâtir le royaume. Il ne s'agit pas de gagner le monde entier. Il s'agit de sauver son âme. Et il n'est jamais trop tard pour changer les critères par lesquels vous mesurez votre vie. L'argent est un outil, pas un but. La richesse est une responsabilité, pas une récompense. Et la personne la plus riche dans la pièce est celle qui aime le plus, sert le plus et donne
le plus. Je pensais avoir construit l'avenir. Mais j'ai appris que l'avenir n'est pas bâti avec la technologie ou le capital, mais avec l'amour. Et l'amour est la seule monnaie qui augmente quand on la dépense, se multiplie quand on la partage et enrichit tous ceux qu'elle touche. Car, en fin de compte, nous ne pouvons pas emporter notre richesse avec nous quand nous mourrons. Mais nous pouvons l'envoyer en avant en investissant dans des choses éternelles, dans les gens, dans les relations, dans les âmes. C'est le seul investissement qui rapporte des dividendes pour toujours.